Célébrer la journée internationale de la jeunesse en ce jour du 25 août et également nous avons saisi l'occasion pour organiser une matinée électorale d'éducation civique électorale à l'approche des élections de 2023. UEMA est une organisation spécialisée dans les questions de leadership féminin et de gouvernance démocratique de manière générale. C'est ainsi que nous voulons nous lancer sur une phase d'observation électorale. Et le cycle électoral a trois parties, la phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Et actuellement en 2022, nous sommes dans une phase préélectorale et nous sommes censés déjà observer les cycles. D'ici le mois de décembre, si la CENI respecte les calendriers, il y aura la révision du fichier électoral et c'est déjà une grande étape qui nécessite une observation. La CENI a organisé la cartographie des sites, des votes, mais la société civile n'était pas impliquée. C'est ainsi que nous avons saisi la balle au bon pour être déjà dans l'action d'observation. Le rôle de l'observateur, c'est de voir, regarder, noter et rendre public son rapport de supervision ou d'observation électorale pour permettre à la CENI de corriger ses faiblesses. C'est essentiellement ce qui nous a motivés et on était très touchés de rassembler 115 personnes ces jours, dont on a tenu compte de 30% de femmes, 30% de personnes avec handicap et 30% d'autres groupes sociaux de la population. Dès l'entame, dès la proclamation des résultats définitifs d'une élection, commence la phase préélectorale. C'est-à-dire qu'en tout moment, on devait être un citoyen observateur, un citoyen averti, pour que tout ce que nous avons comme faiblesse, tout ce qu'on note comme faiblesse, on puisse déjà les signifier à la CENI. Aujourd'hui, on a constaté un déficit communicationnel. La Commission électorale nationale indépendante ne communique pas suffisamment sur le travail en cours. C'est ainsi qu'on a été honoré de la présence de l'expert de la CENI, l'expert juriste, M. Kambale, qui nous a édifié sur toutes les formations en cascade qui sont organisées et les prochaines étapes qui portent sur la révision du fichier électoral. Et plus tard, ce sera l'appel à candidature au mois de juillet 2023, l'appel des candidatures à tous les niveaux. Et la CENI nous a également renseigné sur le fait qu'il y aura l'élection, il y aura vote des candidats de l'étranger, des compatriotes de l'étranger et aussi il y aura près de 5 scrutins. Donc toutes ces informations nécessitent que la population soit déjà informée, soit saisie et se prépare à pouvoir aller au vote parce qu'on a bien signifié que quand il y a des votes, quand il y a des élections paisibles, transparentes et crédibles, il y a une paix, il y a une cohabitation harmonieuse. Tandis que quand il y a absence d'observation, les élections ne sont pas crédibles et ça peut conduire aux violences. Et donc nous, on veut empêcher toute forme de violence lors des prochaines échéances de 2023. Oui, nous avons déjà notre manuel que nous avons présenté de l'observateur, mais là c'est un manuel indépendant. La CENI a aussi son manuel de l'observateur électoral. C'est ainsi qu'on on se constitue en tant que consortium, chapeauté par UEMA, pour ensuite demander les accréditations et commencer le travail. Nous voulions nous rattraper dans cette phase préélectorale pour commencer l'observation. Et l'objectif, c'est que nous sommes des citoyens, des citoyennes avertis, engagés et redevables. Nous voulions que la CENI puisse atteindre ses objectifs avec nos apports, c'est-à-dire toutes les faiblesses. Dès que nous allons les constater, nous allons écrire notre rapport et les adresser, et pas seulement à la CENI, mais aussi au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Participation citoyenne à la fois dans les processus des élections, mais aussi de la nécessité qu'il y a à ce que tous les civils, toute la population puisse se sentir directement impliquée et à ne pas boycotter les élections, puisque ce que nous élisons sont ceux qui nous représentent. Et il n'est pas bien de se plaindre après, puisqu'on n'a pas écouté les bonnes personnes. Alors, on a aussi abordé certains détails avec la CENI. Il faut avouer qu'ils nous ont expliqué clairement comment est-ce que les rouages politiques des élections se passent. Ça va nous permettre d'avoir une idée claire et un critère très particulier par rapport au choix que nous aurons à opérer. C'est une grande opportunité afin de lancer les jeunes dans la compréhension plus effective de questions qui touchent notre pays, notre gouvernement actuel, notre politique. En tant que jeunes, nous sommes toujours appelés à assumer les responsabilités politiques demain. Et cette formation, cet atelier nous aide à asseoir certaines connaissances et aussi à clarifier certains couacs que nous avons en tant que jeunes dans la gestion du pays.
Moi je pense qu'en tant que jeune, on a d'abord le premier problème, celui de participer dans la gestion de la chose publique. Notre problème, c'est celui de participer dans la prise de décision. En tant que jeune, on est bloqué, surtout par les textes qui régissent notre politique de fonctionnement. Et nous n'arrivons pas à avoir cette place autour de la table où se passent les décisions. Quoique ce sont des décisions qui concernent les jeunes, mais en tant que jeunes, on est écarté de cette décision. C'est déjà un problème majeur pour l'évolution du pays lorsqu'on tient beaucoup compte de l'appui des jeunes, pourtant on les écarte dans la prise de décision. Les organisateurs doivent faire un plaidoyer, les déposer aux instances qui sont aptes à prendre des décisions afin qu'ils puissent prendre pas en compte les suggestions des jeunes, prendre en compte leurs idées, leurs propositions. J'espère que si cela arrivait aux instances capables de gérer cela, un plus peut être retenu dans les niveaux de prise de décision. Cette formation est très utile, juste parce que nous sommes pendant la période préélectorale. Et c'est très important que nous jeunes, nous soyons à la une du processus électoral et être formés, soit renforcer notre capacité sur l'éducation civique électorale. Le problème majeur qui va résoudre cette activité est que la jeunesse soit au courant de la loi électorale qui est en vigueur et quel comportement nous devons prendre pendant la période électorale et pendant la période préélectorale également. Nous demandons aux organisateurs de cette activité de continuer avec ce genre de séances avec les différentes couches de la population, comme ils ont fait avec la jeunesse, les personnes vivant avec handicap et les femmes, qu'ils multiplient ce genre de séances au-delà même de la ville de Goma, pour que les jeunes qui sont dans le fin fond du territoire, soit de la RDC, de bénéficier de ce genre de formation et d'éducation civique électorale.